Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Xenova. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un séisme diplomatique aux répercussions potentiellement historiques. Nous allons décrypter un réalignement stratégique majeur qui est en train de redessiner la carte des influences en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Imaginez, l'Algérie et l'Arabie saoudite, deux piliers du monde arabe, joignent leurs forces dans un dossier explosif et face à elles, une puissance traditionnelle voit son approche contestée. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est la réalité géopolitique qui se joue en ce moment même, avec la Libye comme épicentre. Si vous voulez comprendre comment ces nouveaux rapports de force vont impacter la stabilité régionale et les équilibres internationaux, restez bien jusqu'à la fin, car les implications sont colossales. Et parce que ces sujets complexes méritent des analyses approfondies, abonnez-vous dès maintenant à Xenova et activez la cloche pour ne rien manquer des décryptages qui font l'actualité géopolitique. Vous serez prévenu de chaque nouvelle vidéo pour continuer à voir au-delà des titres et comprendre les vraies dynamiques du pouvoir. Plongeons sans plus attendre dans le vif du sujet. Le théâtre libyen, ce champ de bataille par procuration et ce puzzle diplomatique insoluble depuis la chute de Kadhafi montrent des signes de basculement inédits. Une synergie nouvelle, discrète mais déterminée, est en train de grignoter l'influence longtemps dominante et souvent controversée des Émirats arabes unis. Dans l'ombre des capitales, un rapprochement tangible entre Alger et Riyad prend forme, esquissant une nouvelle architecture régionale. Et dans ce calcul savant, Washington, avec un timing qui ne doit rien au hasard, vient prêter main forte à l'approche algérienne. Ce n'est pas un simple remaniement d'alliances de circonstances. Nous assistons à l'amorce d'un rééquilibrage profond des forces où les aiguilles diplomatiques s'emballent pour pointer vers une nouvelle séquence, le possible retour en force d'un processus politique et électoral, seule lueur d'espoir pour panser les blessures de plus d'une décennie de fragmentation et de guerre civile. Le catalyseur de cette accélération soudaine, une visite surprise qui a fait trembler les lignes, celle de Massad Bolus, une figure clé de l'appareil sécuritaire libyen lié à l'est du pays, en Algérie. Cette visite a suivi de près une tournée discrète mais hautement significative en Libye même. Un calendrier intrigant conçu pour envoyer un message. Et ce message a été amplifié au millimètre près par la coïncidence troublante avec le déplacement officiel du ministre saoudien de l'Intérieur à Alger. Deux mouvements diplomatiques parallèles, deux capitales, un seul objectif apparent, reprendre en main le dossier brûlant de la Libye. Les spéculations ont immédiatement fusé sur une entente stratégique inédite entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, semblant désormais orchestrer à quatre mains le futur de leurs voisins communs. Selon des analyses convergentes, ce timing n'avait rien de fortuit. Il s'inscrit dans un mouvement réfléchi, alimenté par une conviction grandissante parmi les capitales arabes et internationales. L'impératif de mettre un terme au chaos libyen, devenu une véritable pompe à insécurité, irriguant toute l'Afrique du Nord et la fragile bande sahélienne. Les déclarations américaines lors de cette période charnière ont été sans ambiguïté. Washington a réaffirmé avec force son engagement à renforcer la coopération stratégique avec l'Algérie, particulièrement sur les questions de paix, de sécurité et des préoccupations régionales. Pour les observateurs avertis, ce langage était un soutien explicite, voire un blanc-seing, au rôle moteur que l'Algérie souhaite jouer en Libye. Cela traduit une volonté américaine claire de revenir activement sur un dossier où elle s'était quelque peu effacée face à l'enlisement. Ce retour n'est pas altruiste, il est guidé par une conviction froide. La situation actuelle prolongée sert finalement des acteurs dont les agendas ne coïncident pas avec la stabilité régionale telle que la conçoit Washington. Des rapports internationaux suggèrent d'ailleurs que l'initiative saoudienne ne s'est pas cantonnée à une coordination bilatérale avec Alger. Elle s'est étendue à l'Égypte et aux États-Unis eux-mêmes dans le cadre d'une vision commune visant à réorienter radicalement le processus libyen et surtout à réduire l'influence des rôles perçus comme ayant contribué à compliquer, voire à envenimer la crise. Cette approche saoudienne n'est pas une première. Les analystes rappellent un précédent éloquent. L'intervention directe du prince héritier Mohammed Ben Salman auprès de l'ancien président américain Trump pour peser sur le dossier soudanais. Une demande qui s'est matérialisée par la suite sous diverses formes, démontrant le poids diplomatique considérable de Riyad et sa capacité à orienter, dans une certaine mesure, certaines positions américaines sur des dossiers régionaux. L'entrée en scène de l'Arabie saoudite sur le dossier libyen est donc perçue comme un tournant bien plus qu'une simple médiation.
Elle apporte un point d'appui arabe massif et légitime aux efforts algériens visant à imposer une solution politique exhaustive basée sur un dialogue interlibyen authentique et l'organisation d'élections crédibles. L'objectif affiché est de déboucher sur une autorité légitime et unifiée, à l'écart des conflits d'axes par procuration et des ingérences extérieures déstabilisantes. Pour comprendre la portée de ce réalignement, il faut saisir le contexte des échecs passés. Le rôle des Émirats arabes unis dans plusieurs foyers de tensions régionaux, qu'il s'agisse de la Libye, du Soudan ou du Sahel, a été identifié par beaucoup d'analystes comme un facteur clé dans l'approfondissement des divisions. Leur soutien à des acteurs militaires et à des milices, souvent au détriment des processus politiques inclusifs, a cristallisé les lignes de fracture. En Libye spécifiquement, ce soutien à des forces armées spécifiques est considéré comme l'une des causes principales de l'entrave répétée au processus électoral et de l'échec des tentatives de réunification des institutions étatiques. En prolongeant la division politique et sécuritaire, cette approche a maintenu le pays dans un état de congélation conflictuelle, profitable à certains, mais désastreux pour le peuple libyen et la région. C'est contre cette logique que semble se construire la nouvelle coalition Alger-Riyad, avec l'assentiment tacite ou explicite de Washington. Parmi les indicateurs les plus marquants de ce changement de paradigme figure le rapprochement spectaculaire et rapide des positions algériennes et égyptiennes sur la Libye. Après des années de divergences stratégiques, voire de méfiance, le Caire a opéré un virage pragmatique notable. Preuve tangible, la signature d'accords dans le secteur stratégique de l'énergie avec le gouvernement d'unité nationale siégeant à Tripoli, une entité qu'elle regardait auparavant avec une grande froideur. Cette évolution reflète un changement substantiel de la position égyptienne sur la crise libyenne et marque un recul par rapport à son soutien antérieur plus marqué à l'option militaire et aux acteurs de l'Est. Ce réalignement égyptien ne s'est pas produit dans le vide, il s'est produit en parallèle d'une dynamique diplomatique algérienne soutenue et, élément crucial, d'une implication saoudienne plus affirmée. Cette triple convergence, Alger, Riyad, Caire, contribue à créer une base régionale bien plus cohérente et puissante pour porter une feuille de route commune. La réactivation du mécanisme trilatéral Algérie, Tunisie, Égypte s'inscrit parfaitement dans ce cadre renouvelé. Les discussions ont insisté sur l'urgence de relancer une solution politique globale avec une présence notable et active de la mission des Nations Unies en Libye. Cela reflète un consensus régional et international grandissant autour d'un principe simple, mais longtemps ignoré, la primauté absolue du processus politique sur les logiques militaires. Les observateurs estiment que cette convergence n'aurait tout simplement pas été possible sans le recul ou la mise sous pression de certains acteurs qui entravaient auparavant tout rapprochement entre ces capitales. Les données disponibles confirment que les États-Unis considèrent désormais l'Algérie comme un partenaire clé, peut-être même le partenaire central dans la réorganisation du paysage libyen. Cette perception est fondée sur la position constante d'Alger, qui appelle depuis des années à l'organisation d'élections inclusives, à l'unification des institutions et au rejet catégorique de toute ingérence étrangère qui aggrave la crise. Washington exprime ainsi un soutien et une confiance réciproque dans une relation bilatérale et dans un engagement commun à bâtir un avenir plus pacifique pour une région en proie aux turbulences. Les implications de cette nouvelle dynamique dépassent très largement les frontières de la Libye. Une conviction s'impose. Régler la crise libyenne aura un impact direct et immédiat sur la stabilité de tout le continent, en particulier dans la région du Sahel. Cette bande fragile subit de plein fouet les répercussions du chaos libyen par la prolifération incontrôlée des armes légères et de petit calibre et l'expansion de groupes armés terroristes ou criminels qui trouvent dans le vide sécuritaire libyen un sanctuaire et une base arrière. Certains analystes estiment que la persistance de la division en Libye a surtout servi des intérêts nétrois basés sur l'exploitation opportuniste de ses ressources, pétrole, or, trafic divers, et sur l'extension d'une influence géopolitique au détriment des aspirations légitimes du peuple libyen à la souveraineté et à la paix. A l'inverse, l'unification de la Libye constitue une pierre angulaire, un prérequis indispensable pour envisager de résoudre durablement de nombreuses crises sécuritaires et migratoires sur le continent. Sur le terrain, des signaux concrets, même si fragiles, accompagnent cette offensive diplomatique. Des informations font état de préparation en vue d'une réunification des institutions militaires libyennes. L'idée d'exercices communs, supervisés par la communauté internationale et incluant des forces de l'Est et de l'Ouest du pays, est sur la table.
Cette initiative, si elle se concrétise, serait une étape majeure dans l'instauration d'un minimum de confiance entre factions rivales. Elle viserait à créer un climat apaisé, propice à l'organisation d'élections. Cela va de pair avec une pression internationale qui s'intensifie pour isoler les partis considérés comme faisant obstruction au processus politique et leur faire porter la responsabilité politique de la poursuite du chaos. L'ensemble de ces développements traduit un soutien international et régional grandissant aux initiatives portées par l'Algérie, désormais confortées par le poids de Riyad, le réalignement de l'Égypte et la solidarité de Tunis. Cette configuration place certains acteurs, auparavant influents, dans une position défensive et de plus en plus isolée. Si cette dynamique se maintient et se renforce, elle pourrait ouvrir une nouvelle phase historique pour la Libye. Une phase marquée par la fin progressive de la division, la restitution de la décision nationale au peuple libyen via les urnes et la construction laborieuse mais nécessaire d'un État unifié et souverain. Un État qui ne serait plus le jouet de conflits d'influence par procuration, ni le théâtre d'ingérences multiples. En définitive, ces évolutions révèlent que la crise libyenne est entrée dans une phase charnière. Les équilibres traditionnels, faits de double jeu et de soutien contradictoires, qui ont longtemps gouverné et enlisé le conflit, commencent à se fissurer. Ils laissent place à une dynamique régionale et internationale apparemment plus cohérente, plus alignée autour d'un objectif commun, la stabilisation par le politique. Le renforcement du rôle algérien, soutenu par l'implication saoudienne et l'alignement américain plus visible, marque une rupture avec les années de blocage. L'Algérie, forte d'une position de principe constante, refus de l'ingérence, primauté du dialogue politique inclusif, émerge aujourd'hui comme l'un des acteurs les plus crédibles pour accompagner la transition libyenne. Sa diplomatie, patiente et fondée sur une connaissance intime des équilibres tribaux, régionaux et politiques libyens, lui a permis de gagner une légitimité rare. Elle a su préserver un canal de communication avec presque toutes les parties, tout en gagnant la confiance de partenaires internationaux majeurs en quête d'un interlocuteur stable. Ce rôle central est désormais décuplé par le soutien explicite de l'Arabie saoudite. L'entrée en scène de Riyad a modifié sensiblement les rapports de force psychologiques et réels. Elle réduit la marge de manœuvre des acteurs qui misaient sur la prolongation du statu quo conflictuel. Il est crucial de comprendre que l'implication saoudienne n'est pas conjoncturelle. Elle s'inscrit dans une vision stratégique plus large, celle du prince héritier Mohammed Ben Salman, visant à contenir les foyers d'instabilité dans le monde arabe et en Afrique. Cette vision privilégie des solutions politiques qui préservent l'unité des États et la souveraineté de leurs institutions par opposition au scénario de fragmentation ou de domination par des acteurs non étatiques. En s'alignant clairement sur la position algérienne, Riyad envoie un signal fort à toute la région. L'ère des soutiens tacites ou actifs à des agendas déstabilisateurs, au nom de la concurrence avec d'autres puissances régionales, touche peut-être à sa fin. La priorité semble être la stabilité, condition sine qua non des projets de transformation économique et de rayonnement que portent l'Arabie saoudite et les Émirats eux-mêmes d'ailleurs. Cette convergence algéro-saoudienne a un effet d'entraînement. Elle encourage d'autres acteurs à réévaluer leur position dans un sens plus consensuel. Le changement égyptien en est la parfaite illustration. Après des années de soutien à des options qui ont accentué les divisions, le Caire adopte un pragmatisme froid. Mieux vaut un gouvernement central à Tripoli avec lequel on peut traiter et qui contrôle ses frontières qu'un chaos permanent à ses portes qui profite à des groupes extrémistes. Ce réalignement progressif avec Alger et Tunis renforce l'idée qu'un consensus régional solide est en train d'émerger. Un consensus autour d'une solution politique globale soutenue par le Conseil de sécurité de l'ONU et adossée à un calendrier contraignant pour la réunification des institutions et l'organisation d'élections. Dans ce contexte, le retour des États-Unis prend tout son sens. Washington ne souhaite pas s'embourber militairement ni micro-gérer la crise. Il cherche des faire-valoir régionaux fiables, capables de porter le fardeau opérationnel et diplomatique. L'Algérie, avec son poids, sa stabilité et son discours constant, apparaît comme le partenaire idéal. Cette convergence de vues entre Alger, Riyad et Washington donne à la nouvelle dynamique une dimension et une crédibilité internationale qui lui ont longtemps fait défaut. Cela crée un effet de levier susceptible de peser réellement sur les calculs des acteurs libyens et de leurs parrains extérieurs. Au-delà de la Libye, l'enjeu est continental.
Stabiliser la Libye, c'est couper un robinet d'insécurité pour le Sahel. C'est permettre une coopération régionale renforcée contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les trafics. C'est aussi, à plus long terme, imaginer une intégration économique nord-africaine qui a toujours buté sur la question libyenne. Il apparaît aussi de plus en plus clairement que l'instabilité prolongée a servi des intérêts étroits. Exploitation des ressources, pétrole, or, gaz, contournement d'embargo, testing d'armement, expansion d'influences géopolitiques. La nouvelle dynamique cherche à isoler ces agendas prédateurs et à replacer la Libye dans son cadre légitime, un processus politique souverain conduit par les Libyens, pour les Libyens, soutenu par des partenaires extérieurs dont le rôle est d'accompagner, non de dicter. Les efforts pour réunifier les institutions militaires, même timides, sont une étape cruciale. La perspective de mécanismes de coopération sécuritaire et de formation conjointe sous supervision internationale, peut-être de l'ONU ou de l'Union africaine, vise à reconstruire la confiance, brise-glace par brise-glace. Si ces initiatives tiennent, elles pourraient créer le minimum de sécurité nécessaire pour organiser un crédible scrutin. L'élection reste le seul moyen légitime de trancher les disputes et de doter la Libye d'une autorité unique ayant la légitimité populaire pour négocier la fin définitive de la crise, réformer les institutions et gérer la richesse nationale. En somme, la conjonction des initiatives algériennes, du soutien saoudien, du réalignement égyptien et de l'implication américaine dessine les contours d'un nouveau cadre pour le règlement de la crise libyenne. Un cadre fondé sur la coopération régionale plutôt que sur la confrontation par procuration, sur le dialogue inclusif plutôt que sur la prédation par la force. Il offre une opportunité historique, peut-être la dernière depuis longtemps, de rompre avec le cycle infernal de la violence et de l'échec. Rien ne garantit le succès. Les obstacles restent monstrueux. Milices réticentes, hommes forts attachés à leurs privilèges, ingérence résiduelle, méfiance viscérale entre factions libyennes. Mais pour la première fois depuis des années, les conditions diplomatiques et régionales semblent réunies pour créer une puissante dynamique en faveur de la paix. Les étoiles géopolitiques sont-elles enfin alignées pour la Libye ? L'avenir immédiat dépendra de la capacité des Libyens eux-mêmes à saisir cette main tendue par la région, à transcender leurs divisions et à placer l'intérêt national supérieur au-dessus des logiques de clans, de régions ou de parrainage extérieur. La communauté internationale, elle aussi, semble plus unie et déterminée à accompagner ce processus de manière cohérente, en utilisant à la fois la carotte, aide à la reconstruction, levée d'embargo, et le bâton, sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles. Si cette fenêtre d'opportunité n'est pas gâchée, elle pourrait non seulement permettre à la Libye de renaître de ses cendres, mais aussi initier un rééquilibrage profond en Afrique du Nord et au Sahel. Un rééquilibrage où la stabilité, la coopération et le développement reprendraient le pas sur la militarisation, la compétition destructrice et l'instabilité chronique. Le séisme diplomatique en cours n'est donc pas qu'une simple nouvelle alliance. C'est un test crucial pour l'avenir de toute une région. Et sur Xenova, nous continuerons à suivre chaque secousse de ce tremblement de terre géopolitique.